Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abdelwahid Abdullah Hissen et je suis votre présentateur sur ce sujet qui est comment développer une passion. Nous savons très bien qu'une passion est la mère. Elle est à la cause du développement d'un talent. Une personne, s'il n'est pas passionné, il ne peut pas apprendre ou fournir d'efforts sur un domaine quelconque, sur une activité pour qu'il soit talentueux. Le talent ne vient pas tout seul, le talent vient après de longs travail et la passion nous permet de fournir ces efforts sans ressentir à quel point on fournit cet effort. Donc, c'est très important de savoir comment développer une passion, de savoir quelles passions sont le mieux placées, puisque ces sujets, c'est un peu plus d'ordre des choix. C'est un sujet de choix. Pour faire une passion, vous pouvez voir, voilà, cette passion. Pourquoi cette passion? Je vais faire cette activité parce que c'est bon, parce que il y a une personne qui a fait cette activité et qui l'a réussi, il me motive. C'est un peu plus de la motivation de soi. On va passer sur le deuxième tableau. Voilà. Et pour apprendre une passion, il y a des étapes qu'il faut faire. La première étape serait de donner son temps. Pour accomplir n'importe quelle activité, pour accomplir n'importe quelle réussite, pour faire une chose dans les bonnes manières, il faut y donner son temps. Donc, et il faut aussi l'aimer, c'est la base. Il faut l'aimer, il faut euh, donner de la considération et il faut apprendre, c'est l'essentiel. L'apprentissage, c'est la meilleure manière de faire quelque chose. C'est l'apprentissage. Tout est à apprendre. Vous pouvez voir par exemple une personne qui a appris et une personne qui n'a pas appris quelque chose, vous les mettez, il n'y a pas match. Il faut essayer toujours d'apprendre et d'apprendre. Disait Nelson Mandela, l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Il faut apprendre, quel que soit théorique, pratique. Vous pouvez voir des tutoriels, c'est presque gratuit sur le YouTube et tout ça. Vous pouvez demander auprès des gens qui sont, qui ont maîtrisé un domaine. Vous pouvez leur demander. On a des Tchadiens qui sont comme Coach Master. Ils font des coachings et c'est gratuit. Donc, vous pouvez voir auprès d'eux. Il y a tout sur le net et tout est presque gratuit. Bon, pour la passion, donc vous savez très bien avec moi que la passion, c'est les activités et les activités sont dans divers domaines. Il y a la littérature, il y a la science, il y a les sports, il y a plusieurs domaines, donc on va essayer de développer dans chaque domaine, presque dans chaque, même si c'est pas la totalité, on va essayer de développer dans le domaine le plus essentiel et le plus sensible. Ici, vous voyez la littérature. La littérature, pour un littéraire, il peut développer des passions comme être un poète, un écrivain, il peut être un lecteur de livres. Maintenant même la production de films, la personne qui écrit un film, ça fait partie aussi de la littérature. Le film, c'est la version visuelle d'un livre même. Vous avez un peu d'idée. La liste est longue, mais on va essayer de clôturer avec ceux qui sont un peu clairs, que tout le monde puisse en bénéficier et voir. Ok, merci beaucoup. Et on a le sport. Le sport, on a le football, le tennisball, le handball, tout ce qui est sport. Donc, euh,
une personne passionnée a une longueur d'avance sur les autres. Est-ce que vous savez que l'autre, Mohamed Ali, Cassius Clay, euh, il, il, il a appris le boxe par passion. Pourquoi? Il avait un objectif qui serait de tabasser la personne qui lui a volé le vélo, son cyclette, lorsqu'il le rencontre. C'est pour cette but qu'il a appris le boxe. Mais lorsqu'il partait faire ses entraînements, il a été passionné et il est devenu un emblème du boxe. Il est devenu le meilleur boxeur de tous les temps. Donc, regardez un peu la magie de la passion. Vous prenez par exemple Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ce sont des gens qui sont passionnés. J'ai appris dans un documentaire que Samuel Eto'o, vous le savez très bien, c'est un joueur camerounais. Euh, il jouait au football sans savoir que le football, qu'il y a une partie professionnelle du football. Il jouait parce qu'il aime le football. Et quand il a appris qu'on peut te payer lorsque tu joues au football, il, il s'est affolé. Il dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on me paye et en faisant ce que j'aime? Donc, vous voyez un peu, il a été passionné. Mais être passionné comme ça, c'est pas tout. Il faut être passionné et avoir des buts. C'est l'essentiel dans n'importe quel domaine. Dans tout ce que vous faites, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts. C'est le plus essentiel. On va passer sur la science et la technologie. Dans la science et la technologie, nous avons par exemple les coding. Il y a des gens programmeurs, malheureusement, dans notre pays, comme je l'ai dit la fois dernière, la technologie est un peu plus en retard et nos enfants n'ont pas, nos cadets n'ont pas cette chance de se développer dans ces domaines depuis le bas âge. Et une étude a été menée par l'Institut Massachusetts Institute of Technology MIT qui affirme que lorsqu'un enfant apprend la programmation dès le bas âge, cela augmente sa capacité intellectuelle, sa capacité à résoudre les problèmes et tout ça. Donc, c'est aussi une passion qui mérite d'être faite, je le dirais ainsi. Il y a le mathématique, il y a la physique, il y a la biologie, il y a le maintenance, il y a tout. Donc, il y a presque tout. Aussi les logiciels des visuels et tout ça, le design 3 dimensions. Donc, on a le BIM qui sont les Building Information Modeling. On a aussi le render, les outils de rendu, visualisation réalistique et tout ça. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les hacking. Donc, il faut développer un peu plus les passions qui peuvent aider, qui peuvent contribuer au développement tout d'abord personnel de la personne qui le fait, c'est-à-dire le passionné, et de la communauté, ensuite du pays, du continent et du monde. Donc, la fois dernière, il y a un ami qui m'a demandé si vraiment une personne peut développer une passion comme le gaming. Oui, c'est bon, c'est pour ça. Donc, moi aussi, je joue dans ce jeu et tout ça, c'est pas à chaque temps. Mais, par exemple, une personne peut développer une passion dans le domaine, peut être passionné par les gaming. Il peut jouer à chaque temps. Donc, s'il est allé loin, donc il va avoir des revenus et tout ça. Et une autre personne peut être passionnée dans le domaine des coding, par exemple. Il va avoir les revenus et ces revenus vont être plus que celui du gaming. On va parler ici
de la moyenne. On va pas prendre les meilleurs gamers et puis les derniers des hacking. Non, non, on va prendre en moyenne. On va parler de la moyenne pour faire une comparaison parfaite. Donc, une personne qui est passionnée du gaming et une personne qui est passionnée du hacking, le hacking apporte beaucoup d'argent. D'abord, cela contribue dans le développement de la communauté. S'il y a une cyberattaque et tout ça, donc il peut donner un coup de main. Et c'est quelque chose qui n'est pas de la loisir, cela aide au développement du pays. Donc, c'est un peu comme ça, c'est la vie réelle en fait, quand on parle de la passion. On est passionné toujours, par exemple, il y a une personne qui est passionnée du théâtre. Oui, c'est bon, c'est aussi OK, mais ça doit pas être le centre d'intérêt parce que tout ce qui est théâtre, gaming et tout ça sont des loisirs euh, plus ou moins qui n'ont pas beaucoup d'impact dans la vie sociale, qui n'ont pas beaucoup d'impact. Il faut que nous, Africains, je parle de l'Afrique, nous, Africains, nous, Tchadiens, ayons ce courage de faire des passions qui ont d'impact concret sur le développement. Si malheureusement jusqu'à maintenant on n'est pas parvenu à créer, à inventer une bicyclette, imaginez avec moi. On n'a même pas fabriqué une bicyclette jusqu'à là. Parce que les gens, quand on parle des projets, ils disent, oui, celui-là, il n'a même pas appris la langue française. Oui, c'est un arabophone. Lui, il est francophone, il ne sait pas parler l'anglais et tout ça. C'est à cause de ces idées que jusqu'à maintenant, on n'est pas parvenu à créer un ordinateur, même pas une bicyclette et tout ça. Les gens se développent. En Amérique, par exemple, en France, en Europe, même un sourd, la personne qui ne peut pas parler, peut créer quelque chose, on les soutient. Ok, vas-y, fais-le. Mais chez nous, dès que la personne ouvre la bouche, j'ai tel projet. Hein, par exemple, je vais vous donner un exemple tout de suite pour mieux comprendre. Je vais dire, je vais créer une moto. Je vais créer par exemple un avion, ils vont dire non, un avion, de tels propos, les gens bloquent la personne. Certaines personnes ont des projets, mais ils ont peur de les démontrer à cause de ce genre de propos. Donc, ayons cette mentalité à soutenir chaque personne passionnée, à lui demander de fournir beaucoup d'efforts, en lui encourageant. C'est ça, être passionné. Il faut avoir un entourage qui te comprend, qui croit en toi aussi. Je vais venir sur l'art. Alors, je vous ai demandé dans la salle qui connaissait l'image de cette dame. Cette image a été peinte par l'illustre artiste Leonardo da Vinci. Un artiste italien de la Renaissance. Et jusque-là, cette image est l'emblème même de la peinture. Donc, imaginez une image qui a été peinte depuis 1400 quelques et qui est jusqu'à maintenant, qui est connue par tout le monde. Et ça, c'est vraiment magique quand on pense, quand on réfléchit. Il y a l'art aussi. Donc, dans l'art, il y a la sculpture, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a, il y a presque tout ce qui est artistique. On va passer sur, sur les œuvres de Leonardo da Vinci. Regardez un peu plus ce qu'une personne passionnée a accompli dans sa vie. Il a inventé ce qu'on appelle ces hélicoptères. C'est à partir de cette image, regardez bien, découverte dans ces documents, qu'en 1900, qu'en 1900,
le premier hélicoptère a été fait. Mais en prenant l'idée de base, la concept comme ce qu'il a fait. Le robotique, imaginez, en 1400, une personne qui fabriquait des personnes ainsi, des robots. Et tank militaire, c'est presque ce qu'on appelle Dababa. Regardez bien, il y a le V. Ici, il y a la section, il y a la présentation 3D, il y a le parachute. Première personne à inventer ce qu'on appelle le parachute. Il y a l'avion. Ce qui est avion, maintenant même, c'est presque les mêmes images. Seulement que les matériels et tout ça sont beaucoup plus... ne sont pas développés comme ceux qui sont maintenant. Il y a la chirurgie. Donc, imaginez, en 1900, en 1452, la personne a été le meilleur architecte, meilleur peintre, meilleur sculpteur, meilleur ingénieur militaire, parmi les meilleurs des scientifiques dans le domaine de la médecine, la chimie, l'astronomie, l'aéronautique, dans presque tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il a été passionné. Il aime ce qu'il fait. C'est tout. C'est la base. Il faut aimer ce que vous voulez faire et vous allez réussir. Et heureusement pour lui, il a eu des gens qui les motivent, des gens qui croient en lui. Et on va passer. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais donner quelques réponses à mes frères. Donc, il y a un de mes frères qui a demandé pour un Tchadien quel est le nombre maximum des passions qu'un Tchadien peut développer en même temps. Je dirais qu'il n'y a pas de limite, ça dépend du temps, d'abord du temps de la personne et de l'amour qu'il a envers ses passions. Euh, j'ai confiance en vous, continuez à faire ce que vous faites et le plus essentiel, apprenez beaucoup. Il faut faire de l'apprentissage une passion. Il faut essayer toujours d'apprendre de nouvelles choses.